s'il y a un problème que tous les chrétiens ils ont, c'est que généralement, mais très généralement, ils vont se tromper sur quelle est l'identité. C'est-à-dire, ils vont basculer entre l'ancienne identité, mon ancien ID, vous ne la voyez pas très bien, mais je vais essayer de vous l'afficher ici, comme ça vous pouvez la voir. Regardez cette ancienne identité. Et cette ancienne identité, c'est pécheur, rejeté, esclave. Et pour autant, on a vu que tout chrétien, il devrait avoir cette carte d'identité. Enfant de Dieu, aimé, libre. Et pour autant, on bascule entre les deux identités. Ça dépend du moment, on va sortir une carte et on va lui dire, bah voilà, je suis un pécheur, je suis indigne, je suis pauvre, misérable, pitoyable. Vous voulez que je continue, vous avez compris le concept. Ou bien, je me demande pourquoi on n'arrive pas à donner la bonne carte d'identité. Et il me semble que n'importe quel chrétien, il va basculer entre l'une et l'autre. Et finalement, ça génère un grand problème d'identité, mes amis. Ça génère un grand problème d'identité parce qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment qui nous sommes. J'ai choisi d'être laquelle? Celle qu'il est un chrétien, enfant de Dieu, aimé, libre, ou j'essaye d'être toujours celui qui est le pécheur rejeté et que finalement il est un esclave. Et ces conflits intérieurs, les amis, Paul, il a essayé de l'expliquer en Romains chapitre 7 en disant, on a tous ces conflits à l'intérieur de nous. La question, c'est comment tu te positionnes. La question, c'est qu'est-ce que tu en penses de toi-même. La question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. La question, c'est pourquoi tu penses que si Dieu il t'a donné une nouvelle identité, tu gardes encore l'ancienne. Tu sais, c'est comme ces gens-là qu'ils conservent et qu'ils collectionnent les passeports. Tu sais qu'un passeport périmé, ça ne sert plus à rien. Mais il le garde. Ta carte d'identité, quand il est périmé, ça ne sert plus à rien. Alors pourquoi tu la gardes? Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, tu vas te présenter comme ça en disant, oui, voilà, je suis un pécheur, oui, voilà, je suis rejeté, oui, voilà, je suis un esclave. Mais pendant cette série de ID en Christ, dans la première, on a vu qui je suis. Et dans celui-là, on a essayé d'expliquer que ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai fait, ni de ce que les autres ils disent de moi. Ça dépend de ce que Dieu il dit de moi. Dans la 12e, on a parlé des miroirs et des masques. On a dit que finalement, les miroirs déformants, ils me poussent à mettre des étiquettes ou avoir une vision distorsionnée de qui je suis en réalité. Et aujourd'hui, mes amis, je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. C'est parler de, OK, quelle est cette nouvelle identité? Quelle est cette ID en Christ? Pourquoi cela, il change ma vie, la nouvelle identité que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Et dans cette nouvelle identité, je voudrais vous partager 10 paroles ou 10 textes bibliques. Et tu dis, Léo, ça fait beaucoup de textes bibliques. Alors, oui et non. La notion, c'est que je voudrais que cette nouvelle ID, il soit centré sur ce que la parole, il dit de qui tu es, et pas sur ce qu'un pasteur, il dit de ce que ça devrait être, cette nouvelle identité. Vous m'avez suivi, si ou non? Alors, regardez le premier texte. Le premier texte, c'est quelque chose que, à moi, il m'interpelle beaucoup. Se trouve en Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Et le texte, il dit, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés et sont bien-aimés. Mon cher ami, la première chose, la première parole que je voudrais te donner pour cette nouvelle idée, Heidi, c'est que si Dieu il voulait t'adopter, c'est par amour et pas par devoir ou culpabilité. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais quand tu vas adopter quelqu'un, tu vas l'adopter soit par les mauvaises raisons, c'est-à-dire combler un vide en moi, soit parce que cet enfant-là, il me fait de la pitié, soit parce que j'ai dit, le monde, il va tellement mal, il y a quelqu'un qui doit les prendre dans ses bras, ou bien parce que vraiment tu aimes cet enfant-là. Et là, dans le texte, il nous fait bien comprendre que si on a été adopté, c'est par amour et pas par devoir. Voilà la première parole sur la identité que Christ il nous donne.
Mais la parole, il dit que nous avons été adoptés. Et peut-être tu te dis, mais pourquoi j'ai besoin d'être adopté, Léo? Je ne comprends pas. Parce que moi, chez mon papa, chez ma maman, j'ai grandi dans un foyer assez stable. Pourquoi je devrais alors, quelque part, être adopté? Permettez-moi de vous donner 5 arguments de pourquoi toi et moi, on avait besoin de se faire adopter par Dieu. Seulement 5. Et en réalité, les 3 premières, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi j'ai besoin d'être adopté? Quelque part dans mon ancienne identité, avant Christ, j'étais pécheur. Oui, c'est vrai. J'étais rejeté. Oui, ça aussi, c'est vrai. Et j'étais esclave des péchés. Et oui, ça, c'est vrai aussi. Et donc, pour la première raison que toi et moi, et n'importe quel autre être humain sur la face de la terre, il a besoin d'être adopté, pour moi, c'est parce que Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il dit que Dieu, il nous a créés avec le désir de l'éternité dans notre cœur. Si Dieu, il m'a créé, et c'est ce qu'on a vu, je suis créé, formé, unique et appelé pour une mission particulière, si maintenant je me retrouve à nouveau dans chercher à combler cette vide-là de l'éternité avec n'importe quoi, je vais retomber sur ma fausse identité, sur mon ancienne identité. Jérémie chapitre 2, verset 13, il dit « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vie, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est dingue quand même, tu vois. Tu cherches à creuser et à le peu d'eau que tu as, le mettre dans un lieu qui ne peut pas le contenir. Et Dieu dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas chercher le bonheur ailleurs si c'est moi l'eau de vie? C'est moi qui peux te donner cette eau-là tu n'auras plus jamais soif. Et c'est pour ça que parfois on est des citernes qu'on est brisées, des bases d'argile. Et finalement, on va avoir en nous ce désir profond encore et encore de pouvoir être carrément à la recherche de combler le vide qu'il y a à l'intérieur de nous. La deuxième raison pour laquelle on a besoin d'un Père qui nous adopte, c'est parce que Ésaïe 59, verset 2, il dit que c'est vos fautes, mes fautes, nos fautes, qu'ils ont créé une séparation entre Dieu, notre Créateur, et nous, ses créatures. Et cette séparation-là, on la ressent. On la ressent à cause de vide. On la ressent à cause de qu'on va pouvoir vivre. Romains chapitre 3, verset 23. L'apôtre Paul, il va dire, tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est-à-dire, quand je suis venu au monde, c'est vrai que j'étais pécheur. Mais ça, c'est mon identité avant Christ. Et je dois me positionner par rapport à que maintenant, est-ce que je suis encore pécheur? Paul, il dit, oui, tu es pécheur. Tu es vide. Tu es quelque part une sorte de vase d'argile qu'il laisse couler tout ce qu'il est à l'intérieur de lui. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Et la parole, il nous dit, troisièmement, que je suis séparé de Dieu, son Père, son véritable appartenance. C'est-à-dire, j'ai pensé, on avait une réflexion ce matin dans un groupe d'études de la Bible, et on parlait un petit peu de la politique, on parlait un petit peu de ces dimensions-là, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans le monde. Et ma réflexion, elle était la suivante. Aujourd'hui, alors, sans me prononcer si je suis de droite, de gauche, de centre, quoi que ce soit, ok? On va se calmer parce que ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Mais la plus grande partie des personnes qui ont voté Donald Trump avec une politique contre l'immigration, c'est les propres immigrants. Sociologue, historien, expliquez-moi comment ça c'est possible. Et quand j'étais aux États-Unis et je lui ai posé la question à des gens, à des immigrants, des latins, donc on parlait espagnol, la même langue, je ne peux pas me tromper là. Je lui ai dit, mais comment tu peux voter quelqu'un? Oui, mais pasteur, vous ne comprenez rien. Ces gens-là, ils viennent et ils acceptent n'importe qui. Et je lui ai dit, mais mon frère, tu es n'importe qui pour lui. donc explique-moi comment ton identité aujourd'hui, il a changé, il a métamorphosé juste parce que tu as traversé une frontière. Que c'est quel être humain qui a dit, OK, ça c'est mon territoire à moi. Et va au fond de la question et tu vas te rendre compte qu'on est tous dans une situation dans laquelle on n'appartient pas vraiment à ce monde-là ou à ce pays-là.
Tu sais, maintenant, quand je rentre en Argentine, bon, je n'ai pas rentré beaucoup de fois, mais j'ai rentré 3 ou 4 fois. On me dit, oui, mais Léo, tu as un accent quand tu parles en espagnol. Je dis, n'importe quoi. Je suis argentin, c'est ma langue. Mais quand je suis ici, bon, vous n'entendez plus l'accent, mais c'est un accent quand même. Pourquoi vous rigolez? Ça me blesse, les amis. C'est mon identité, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, je suis doux. Et c'était le premier message. Est-ce que je suis argentin? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis suisse? Est-ce que je ne suis pas un peu les trois aujourd'hui dans ma vie? Mes enfants, ils sont nés dans le territoire français. Moi, je travaille et je suis dans ma vie aujourd'hui, dans mon ministère ici en Suisse. Donc, peut-être je dois comprendre, comme il a dit Paul en Romains chapitre 8, verset 15, vous êtes reçus un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce qu'Anna, elle disait, ce qu'on vient de chanter, c'est l'esprit qui me pousse à dire, ok, maintenant je sais que j'ai besoin d'un père. Je sais que moi aussi j'ai besoin d'être adopté dans cette famille spirituelle. Mais il y a un texte qui m'interpelle énormément. Et ce texte-là, il se trouve en Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit, c'est pourquoi, écoutez, parce que j'ai senti qu'il me parlait à moi, Paul. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangères. Et je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas si tu es français, guyanais, que tu viens des Antilles, des États-Unis, de l'Argentine, peu importe. Mais j'ai une parole. Ah, de Chili si tu veux. J'ai une parole pour toi. Vous n'êtes plus étrangères, ni des gens de passage. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Et vous en avez tous les droits. Et vous êtes de la famille de Dieu, il dit l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'avant, tu n'avais pas de famille. Tu étais errant, tu allais d'un lieu à l'autre, tu ne comprenais pas très bien, tu te sentais vide. Hein? Et finalement, maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu grâce à Jésus-Christ. Tu fais partie de ce peuple choisi. Et quand j'ai regardé ce matin, l'exemple qu'on étudiait, c'était l'étude d'une femme prostituée, Rahab, qu'on pourrait se rappeler pour la femme mal réputée. Mais cependant, aujourd'hui, on se rappelle d'elle parce qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Quand tu reprends l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 5, il dit que Rahab, il fait partie de cette descendance-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a besoin d'être adopté. Parce que j'étais pécheur, parce que j'étais rejeté, et parce que je suis et j'étais esclave du péché. Et tant que je continue à présenter mes deux identités, il y a un jour que je me réveille un peu sans dormir, un peu fatigué, je dis, voilà mon identité aujourd'hui. Je suis un pécheur, je suis misérable, je suis rejeté, je suis esclave. Mais quelque part, on oublie que Dieu nous avait déjà donné la nouvelle identité. Non, mon enfant, ce n'est pas ce que tu fais qu'il te définit. Ce qu'il te définit, c'est ce que j'ai dit de toi. Et toi, tu restes mon enfant parce que je t'ai adopté maintenant. Tu restes aimé parce que depuis le commencement, ma motivation, c'est aimer. Et troisièmement, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, tu es libre. Alors, la véritable question, c'est, OK, j'ai besoin d'être adopté. Mais peut-être parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà été adoptés. Et que simplement, vous êtes dans l'enjeu que parfois vous présentez une carte d'identité et parfois vous présentez l'autre. Mais peut-être, il y a des gens ici que vous n'avez pas fait le pas encore d'être adopté par notre Seigneur. Et permettez-moi de vous donner quelques éléments pour répondre à cette question. Comment recevoir cette nouvelle identité? Comment recevoir cette identité qu'il ne me définit plus et prendre l'identité que maintenant, il va me définir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? La troisième parole, c'est celle-ci. Je vais vous le lire, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 et 13. Elle est venue chez elle et les siennes ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas de sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Permettez-moi de vous donner une traduction selon la Bible de Léo. Non, ce n'est pas ma Bible, ce n'est pas que moi j'ai fait une traduction, mais le texte ici, quand il dit elle parle de la parole.
de le logos. Et le mot logos, la parole, au verset 14, il dit qu'il est devenu chair. Et que cette chair-là, maintenant, il s'est incarné. Et nous avons vu sa gloire. La gloire de Fils unique. Ça veut dire que quand on parle de elle, quand on parle de la parole, quand on parle de logos, on est en train de parler de qui? De Jésus-Christ. Alors, permettez-moi de vous donner cette traduction-là. C'est tout simplement une version plus simplifiée pour que vous compreniez vraiment ce que le texte il dit. Jésus est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi dans son nom. Là, ça méritait un amen. Parce que ce n'est pas parole de Léo, c'est parole du Seigneur. La première chose qu'il dit, le texte, c'est à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus-Christ. Et les amis, je ne veux pas faire un cours de théologie, je ne veux pas faire non plus un cours de grec. Mais le mot recevoir ici, ce n'est pas tout simplement ouvrir la porte ou le voir, le contempler comme on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on disait, l'avant-dernière, on disait qu'en contemplant Jésus-Christ, je suis transformé. Mais le recevoir, c'est aller beaucoup plus loin. C'est l'ouvrir la porte et le faire rentrer à l'intérieur de ma vie. Qu'il fasse partie de ma vie à temps complet. Ça, c'est ce qu'il vous dit, le recevoir. Et d'ailleurs, quand vous lisez en Apocalypse, la 7e église, c'est l'invitation que Jésus-Christ il fait. Il dit, « Hey, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres la porte et tu m'invites à rentrer et je mangerai avec toi. » C'est quoi? C'est relation, intimité. Recevoir Jésus-Christ, ça passe par une relation intime avec lui. Et là, la parole, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui sont établis une relation avec le Christ, à tous ceux qui ont pris le temps de manger avec Christ, là, il va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir ici, désolé, je dois le dire parce que c'est tellement puissant. C'est le même mot, pour ceux qui aiment bien le grec, c'est exousia. C'est le même mot qu'en Matthieu chapitre 28, verset 18. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel comme sur la terre. Et comme toute autorité il a été dans le ciel et sur la terre, maintenant, grâce à cette autorité, à cette puissance, à ces droits, aujourd'hui, tu peux être enfant de Dieu. C'est ça ce que la parole elle essaie de nous dire. Parce que si tu mets ta foi en lui, maintenant, tu peux devenir son enfant. C'est cette autorité qu'il a, le Christ, pour nous transformer, pour nous amener et pour nous montrer à quel point on a le droit d'être adopté par lui. C'est l'autorisation, c'est l'autorité qu'il nous a donnée. Mais le texte, il continue, si vous le voyez bien. Tu le reçois, tu mets ta foi en lui, en son nom, tu deviens son enfant. Et j'ouvre une parenthèse. Est-ce que tu comprends que tous les habitants de la terre ne sont pas des enfants de Dieu? Ça les pèse à beaucoup de gens. On est tous des enfants de Dieu. Non, désolé. Je suis désolé, mais selon la parole de Dieu, si tu ne mets pas ta foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et tu ne crois pas en lui, et tu ne le reçois pas dans ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Comment tu peux dire ça, Léo? Ah bon? Jacques, il a dit. Même les démons, ils croient et ils tremblent. Donc, croire, ça ne suffit pas. Avoir une relation intime, l'accueillir dans ta vie, recevoir cette autorité pour devenir enfant de Dieu. Et c'est là qu'il fait la différence. Et qu'est-ce que c'est tous les autres, Léo? Des créatures. Des créatures de notre Dieu créateur. Mais pas tous, on est enfants de Dieu. Selon ce que Jean il vient de nous dire ici, c'est ceux qu'ils ont mis la foi en lui. Mais regardez le verset 13, s'il vous plaît, parce que c'est là que maintenant, il va venir la troisième parole. Ceux-là sont nés non pas de sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de qui? D'une volonté de Dieu. C'est intéressant, mes amis, parce que dans l'évangile de Jean, Jean il présente la parole comme celui qui nous donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et au chapitre 3, il y a un des dialogues les plus connus de l'évangile. C'est le dialogue qu'il va avoir avec un homme appelé Nicodème. Et il va creuser avec lui, il va discuter avec lui, il va échanger avec lui. Il va le questionner, cet homme, cet pharisien, cet maître de la loi qu'il voulait le rencontrer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu The Chosen, cette scène-là qu'il parle avec Nicodème, elle est tellement forte. Et là, regardez ce qu'il va dire Jésus-Christ à cet homme Nicodème.
Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un n'est né pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, Jésus-Christ, il met 2 points à soulever et à parler. Il faut que tu naisses de l'eau et il faut que tu naisses de l'esprit. Il y a une double naissance qui est important pour que tu puisses vivre dans ce royaume de Dieu, pour que tu puisses être co-héritier. Et je sais que peut-être ça va vous fâcher, ça va vous choquer, mais moi je pense que le baptême c'est indispensable pour le royaume de Dieu. Et peut-être tu te dis, non Léo, c'est n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Galates chapitre 3, verset 26-27, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Car vous tous, par la foi, vous êtes des fils de Dieu. En qui? En Jésus-Christ. Mais regardez la suite, s'il vous plaît. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Et l'ami, il y a beaucoup de jeunes chrétiens que j'essaie de les montrer à quel point. Et mon ami, pourquoi tu ne te baptises pas? Ah, je ne suis pas prêt, pasteur. Mais non, dans le chant, ce n'est pas une question d'être prêt. C'est une question de, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur? Oui. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ qu'il est mort et ressuscité? Oui. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ il va venir te chercher? Oui. Amen, alléluia. Viens, je te baptise. Dis-moi quand et le moment et je te baptise. Et je m'en fiche des comités d'église. Pardon, le comité d'église est vivant. Je ne m'en fiche pas de vous. Pardon. Je regrette ce que je viens de dire. J'étais un peu emballé. Mais les amis, le baptême, cette immersion, cette plongée dans l'eau, c'est biblique. Et Paul, il dit, si tu veux naître de l'eau, permets-moi de comprendre le texte biblique de la discussion de Nicodème et Jésus-Christ, littéralement. Si toi, tu veux naître de l'eau, il faut que tu passes par les eaux de baptême. Donc, s'il te plaît, qu'est-ce que tu attends pour avoir cette nouvelle ID en Christ? Qu'est-ce que tu attends pour te baptiser? Non, mais je n'ai pas mis ma vie en règle. Il n'y a pas de ça dans la Bible. Dans la Bible, c'est « Seigneur, je t'ai connu ». Et comme il a dit l'Éthiopien, ici il y a de l'eau, qu'est-ce qui l'empêche que je me baptise? Oui, on n'est pas dans un baptême aujourd'hui. Mais le but, c'est qu'on puisse prendre conscience que pour avoir notre nouvelle identité en Christ, on a besoin de passer par les eaux de baptême. Et donnez-moi 2 secondes pour dire quelque chose à la caméra. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui aussi, ils nous regardent, ils disent qu'est-ce que c'est édifiant, qu'est-ce que ça nous touche. Mais mon ami, si tu n'as pas pris encore la décision pour le baptême, va chercher un pasteur, une église, peu importe laquelle, et fais le choix dans ta vie de donner ta vie à Jésus-Christ et passer par les eaux de baptême. Parce que c'est la première condition par laquelle tu vas pouvoir devenir enfant de Dieu. Mais le texte, il ne s'arrête pas dans le baptême, parce qu'il dit, celui qui est né de l'eau, mais celui qui est né de quoi? D'esprit. Si quelqu'un est dans le Christ, regardez ce qu'il dit Paul encore, il est une créature nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et il y a là de nouveau. À partir du moment que tu plonges dans les eaux de baptême, il sera un nouveau homme. Il sera une nouvelle créature. Et il ne faut pas le prendre à la rigolade. Le baptême, il n'est pas quelque chose, il n'est pas un geste magique en soi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême, c'est un des moyens que Dieu il utilise pour te faire naître de nouveau. Pour enterrer le vieil homme et faire renaître un homme nouveau. Pour enterrer la vieille femme et faire renaître une femme nouvelle, mes amis. Et là, quand la parole, il dit, ici, il y a de nouveau. C'est que si vous regardez dans mes 2 cartes d'identité, oui, c'est vrai qu'ici, à droite, j'ai la tête triste. Je suis frustré, je suis pécheur, rejeté, esclave. Et là, je suis enfant de Dieu, aimé et libre. Et tu te dis, alors, il est quoi la différence? Parce qu'alors, il n'y a pas de nouveau, il y a de renouveau. Parce que je reste quand même Leandro Lopez. Je reste quand même moi-même. Mais le Seigneur, il me donne l'opportunité de me renouveler. C'est ce qu'on a parlé
c'est que Dieu, il ne veut pas faire de toi tout simplement te supprimer et créer un autre être à ta place. Mais c'est te prendre toi et te renouveler depuis l'intérieur, depuis ta psyché, depuis ton cœur, mais depuis ton corps aussi. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui je prends le temps de vous partager autant de textes bibliques? Parce qu'il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, quelle est la parole de vérité? Ce que Christ nous a partagé, ce que l'Esprit il a poussé aux écrivains bibliques à pouvoir partager dans la Bible. Et parce que vous avez entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut en lui. J'ai fait toute une prédication, plusieurs prédications sur qu'est-ce que ça veut dire en lui. Et il dit, en lui, vous êtes venus à la foi. Et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vous a été promis et qui constitue les sards de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Qu'est-ce que c'est beau savoir qu'en tant que chrétien, qu'on accepte Jésus-Christ après ce moment de baptême. Et d'ailleurs, je me suis posé une grande question théologique. Est-ce que le baptême de l'Esprit, il vient après ou avant le baptême? Avant le baptême d'eau. Dans la Bible, tout il laisse croire qu'après le baptême d'eau, il y a l'imposition des mains et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il faut naître de l'eau et naître de l'Esprit. À la limite, je m'en fiche dans l'ordre. Mais il faut naître des deux si nous voulons être appelés enfants de Dieu, si nous voulons avoir part à l'héritage qu'il nous a été donné pour la rédemption éternelle. Mes amis, j'arrive à la fin de ce message-là et permettez-moi de vous citer encore un dernier texte, Éphésiens chapitre 2, verset 19. C'est pourquoi vous n'êtes plus d'étrangers, ni des champs de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Parole de vie. Quelle belle traduction, mes amis. Toi et moi, aujourd'hui, on fait partie de la famille de Dieu. Toi et moi, aujourd'hui, on est ensemble pour découvrir qui je suis en Christ. Et maintenant, je sais qui je suis en Christ. C'était l'avant-dernier texte. Quelle est la conséquence d'être enfant de Dieu? Ok, si là maintenant, je laisse de côté mon ancienne carte d'identité, mon ancien ID en Christ, et je me balade avec ma nouvelle carte d'identité en tant qu'enfant de Dieu, aimé et libre, quelles sont les conséquences de ma vie aujourd'hui? Parce que vous êtes des fils, des filles. Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Mes amis, regardez, c'est la même pensée qu'il y a en Romains chapitre 8. Je vous dis que c'était 10 paroles. Ce sont 10 versets que je devais vous montrer pour montrer quelle est l'identité en Christ. Et regardez ce qu'il dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah mais pasteur, je ne me sens pas, Léo, je ne me sens pas que je suis enfant de Dieu. Parce que tu as un problème relationnel avec le Saint-Esprit. Parce que si tu chercherais le Saint-Esprit jour après jour dans ta vie, tu ne pourrais pas avoir le doute si tu es enfant de Dieu. Que j'ai fait des conneries dans ma vie, le Seigneur il fait que j'ai fait beaucoup. Mais par contre, je ne remets jamais en doute que je suis son enfant. Que lui, il est mon papa. Et qu'il m'a aimé d'un amour éternel. Et que jusqu'à la fin de mes jours, il continuera à m'aimer. Pourquoi? Parce que je suis convaincu. Et regardez ce qu'il dit. Or, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mes amis, si moi je comprends ça, si moi je suis au clair sur quelle est mon identité, que Christ il m'a donné cette nouvelle identité, sincèrement l'ami, pourquoi je me balade encore avec cette ancienne identité tous les jours de ma vie? Pourquoi il y a autant de conflits dans ma vie? Pour tout ce qu'il cite en Romains chapitre 7 en disant « Le mal que je vais vous faire, je ne le fais pas. Et le bien que je vais vous faire, ah non, c'était le contraire. Ah bien, vous m'avez suivi au moins. Le mal que je vais vous faire, c'est ça que je fais. Le bien que je vais vous faire, je ne le fais pas, misérable que je suis. »
Mais si tu vas au bout de ces textes bibliques, si tu lis le chapitre 8, tu verras que Paul il dit que si t'arrive ça dans ta vie, c'est parce que tu suis la loi de la chair et pas la loi de l'esprit. C'est parce que tu n'es pas né encore de l'esprit. Et donc, du coup, cette identité, il faut la casser. Il faut la déchirer, les amis. Cette identité-là, il faut dire, stop. Ça, je ne suis pas. Aujourd'hui, je sais que je suis en Christ et je sais que je suis enfant de Dieu, que je suis aimé et libre au nom de Jésus-Christ. Et pas simplement, c'est que je suis devenu co-héritier du grand roi. Ça veut dire qu'il fait de toi et de moi. Si tu es né de l'eau et tu es né de l'esprit, ça fait de toi et de moi des co-héritiers de Christ, de grand roi. Ça veut dire qu'il fait de toi et de moi des princes et des princesses. J'ai une amie qui aime beaucoup dire princesse de l'éternel, prince de l'éternel. Mais est-ce que tu abordes la vie comme une princesse, comme un prince de l'éternel? Est-ce que quand tu cherches du travail, tu vas chercher du travail en disant, attends, ils ne savent pas qui je suis. Je suis enfant de Dieu, non d'un chien. Lui, il ne le sait pas, mais moi, je sais. Et mon papa du ciel, il le sait. Est-ce qu'on est conscient, justement, de qui je suis en Christ? Que je suis héritier d'un royaume qui dépasse ce qu'il est, ce monde-là. Quand je fais un examen, quand je me positionne face à quelqu'un, est-ce que je comprends à quel point, mes amis, je suis un prince de l'éternel, que tu es une princesse de l'éternel? Pourquoi tu dis, misérable que je suis? Pourquoi tu dis, par exemple, je ne vaux rien? Si tu ne vaux rien, pourquoi Jésus-Christ il est venu il y a 2000 ans pour mourir, pour toi et pour moi? Tu as de la valeur. Et pour le Seigneur, tu es la chose la plus précieuse qu'il peut avoir dans sa vie. C'est pour ça qu'il a tout donné. Il a donné son Fils pour que toi et moi, on puisse être sauvés. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a voulu que tu comprennes à quel point il veut être ton papa. Donc il te demande, s'il te plaît, je t'invite à que tu puisses renaître à nouveau. Je t'invite à que tu puisses te laisser guider par mon esprit. Tu sais, je voudrais te raconter une expérience tout courte. Je l'ai partagée la semaine dernière dans le congrès spirituel que j'étais en Belgique. Parce que pour moi, il résume à quel point on peut être chrétien, être complètement à l'ouest sur notre identité. Il y a quelques années en arrière, on était en train de faire une campagne d'évangélisation qui s'appelait Mission Caleb. C'était avec un autre collègue, pasteur Rickson Nobre. Moi, j'étais son associé. On avait des jeunes et on faisait plein d'activités dans la rue. Et parmi ces activités-là, on faisait des free hugs, des câlins gratuits. Et on était dans une ville. Et dans cette ville-là qu'on était, on était en train de faire des câlins gratuits, on distribuait des livres et on invitait pour une soirée cinéma. Et à un moment, je vois venir une femme, et je pense qu'il avait une dizaine d'années moins que moi, je ne sais pas, plus ou moins. Et je vois la femme, et donc je sors avec mon grand sourire, avec la pancarte, et je lui dis « Hey, est-ce que tu voudrais un câlin gratuit ?» Elle me regarde, il me snob comme ça, de haut en bas, et me dit « Surtout pas ». Et il continue. Et moi, je sais la quantité de bons que je m'avais pris. Je me suis dit « C'est pas grave ». Et je lui ai dit, au retour, tu verras, je te ferai un câlin. Et il part, elle rigole. Et quand elle revient, je la vois, je la croise à nouveau, il passait par la même rue. Je lui ai dit, maintenant, c'est ton moment, je te fais un câlin gratuit, 100% gratuit. Et il me dit, ok, mais je ne veux pas ton câlin. Et j'ai dit, alors? Il me dit, est-ce que tu es chrétien? Comme ça, tac, est-ce que vous êtes chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Pourquoi? Il me dit, un jour dans ma vie, j'étais à Jeunesse en mission. Et pendant très longtemps, j'ai fait des activités comme toi, comme tu fais avec les jeunes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es chrétien? Non, aujourd'hui, je suis très loin de tout ça et je ne veux plus rien savoir. Et là, on commence à discuter. Écoute, je lui ai dit, ce soir, on passe un film, c'est dans telle rue, dans tel endroit. Viens, s'il te plaît, regarder le film. Je t'invite à boire un verre après. Je suis marié, t'inquiète pas, je lui ai dit, mais vas-y, viens. Cette femme-là, elle vient. Cette femme-là, elle rentre. Cette femme-là, elle regarde le film. Et le film, je ne sais pas si c'était courageux, un de ces films-là comme ça, Fireproof, un des trucs comme ça. Et cette jeune femme, elle sort, elle était en larmes, les amis. Et donc je lui ai dit, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, ça va.
Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu veux voir quelque chose? Donc, je lui offre un verre, on commence à discuter. Et pendant qu'on discutait et qu'on échangeait, elle me dit, tu sais, je suis parti trop loin. Aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir en arrière. Et là, je lui ai dit, raconte-moi. Son histoire, elle était une jeune femme, elle est née en Colombie et que ses parents adoptifs, c'était des Suisses. Et donc, cette jeune femme, elle était en crise profonde d'identité. Elle ne savait pas qui elle était. Et malgré qu'il avait été chrétien, malgré qu'il avait été en jeunesse en mission, encore, il n'avait pas compris qui était son véritable papa. Et cette femme, il me dit, tu sais, aujourd'hui, je suis parti trop loin pour revenir vers notre papa. Elle me dit, j'ai commencé à me droguer, j'ai quitté chez moi, mes parents, ils ne veulent plus me voir, je leur fais énormément de la peine. Je me drogue depuis des années et le problème, c'est que finalement, pour payer à toutes mes dettes, j'ai fini pour vendre mon corps. Cette femme-là, elle était brisée, les amis. Et là, elle me dit, comment tu penses que Dieu il peut accepter une pute? Comment tu penses que Dieu il est capable d'accepter une prostituée? Il me le dit comme ça en pleurant. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Que j'essaie de maquiller pour pas... Non, il me l'a dit comme ça, en pleurant, cette femme-là, déchirée, alors qu'il avait été chrétien. Mais il n'avait pas compris quelle était son identité en Christ. Et là, je l'ai dit à cette jeune femme, je lui ai dit, écoute, peut-être je ne comprends pas tout ce que tu as vécu dans ta vie. Et tu as raison. Par contre, il y a un truc que je suis sûr, et que ça, je vais te le discuter jusqu'à ma mort. C'est que jamais il est trop tard pour revenir à ton papa d'amour. Et je lui ai dit, papa du ciel, il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il y a un seul souhait dans sa vie, c'est que tu cours à ses bras et il va t'embrasser, même si tu peux, si tu as de l'odeur. Clin d'œil à la prêche de Anna de la semaine dernière. Il va t'accueillir, il va te prendre dans ses bras parce qu'il t'aime. Et parce que s'il a choisi t'adopter, c'est parce qu'il t'aime, même avant que tu sois conçu. Parce que tu évolues unique et appelé avec un but d'éternité. Mon ami, je ne sais pas si cette femme-là, un jour je vais la rencontrer dans le royaume des cieux. Pardon, mercredi. Là, je n'ai pas dit de gros mots parce que c'était ma bouche qui parlait. Mais elle est venue à l'église. Elle ne s'est pas sentie accueillie. Et chaque fois que je pense à cette jeune femme, samedi dernier, je le disais encore. J'ai dit, Père, il y a autant d'enfants qu'ils sont oubliés, qu'ils sont en Christ. Il y a tant d'enfants qui n'ont pas compris encore quelle est la véritable identité, que ce qu'il te définit, ce n'est pas ce que tu fais ou ce que les autres disent de toi. Ce qu'il te définit, c'est les paroles que le Seigneur il dit sur toi. Que tu es enfant de Dieu, aimé et libre. Ce soir, je voudrais qu'on puisse faire une prière. Je voudrais prier pour 2 personnes. En tout cas, pour 2 groupes de personnes. Pour ceux qui ont besoin de naître à travers les eaux de baptême. Mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de naître du Saint-Esprit. Et tu sais que la naissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois, à tout jamais. La naissance de l'Esprit, c'est jour après jour. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que je dois demander tous les jours de ma vie. Alors, je voudrais vous demander aujourd'hui qu'on puisse faire un temps de prière dans lequel on prie pour s'il y a quelqu'un qui voudrait naître de nouveau, premièrement à travers les eaux de baptême. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.